Vous voyez ce que c'est que de ne rien vouloir manger? Ou c'est peut-être parce que je vous ai rappelé de mauvais souvenirs? Non, excusez-moi. Je vais aux toilettes. Je reviens. Carito, qu'est-ce qu'il y a? Carito! Carito, s'il vous plaît, venez m'aider! De l'alcool, s'il vous plaît! Faites vite! S'il vous plaît! Definitivamente nada que cambiar. Te has convertido en toda mi felicidad. Definitivamente basta respirar para sentir completa tu totalidad. Hay un ángel en tus ojos, vida mía. Hay un ángel que respira. Tan solo quiero estar junto a ti. Perderme. Gritarle al universo que estoy hecho para ti. No hay más. Mon Elisa. Junto a ti. Ma chérie, qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi tu rentres si fâchée? Parce que je viens d'apprendre quelque chose de terrible. Quoi donc? Paloma est enceinte. Et l'enfant qu'elle attend est de Gaël. Quoi? Ah, non. Je me disais bien qu'elle cachait quelque chose la dernière fois qu'elle est venue. Ah, Paloma, comment a-t-elle pu faire cette erreur? Sa seule erreur est de s'être entichée de la mauvaise personne. Et elle dit l'aimer d'une manière qui fait peur. De la même manière que j'aime Damian. Ah, ça va aller. Viens, mon poussin, assieds-toi. Pleure. Ça va te faire du bien, je sais ce que tu ressens. Je te jure que je n'ai plus de larmes. Je n'ai plus aucune larme. Tout ce que j'ai, c'est de la colère. De la rage contre Damian. Et contre Gaël aussi. Je te jure que ça me fait tellement mal, tellement que je devrais les haïr, mais... Mais tu ne peux pas, n'est-ce pas? Et non. Que dois-je faire pour réussir à effacer Damian? Pour l'effacer de mes yeux, de toutes mes pensées et même de ma peau. Ma jolie. Ah, ma jolie. Tout ce que je demande à Dieu, c'est que tu ne sois pas dans la même situation que Paloma. Ah, Lolita, ne me fais pas peur. Elisa, dis-moi une chose. Damian et toi avez pris vos précautions quand vous étiez à la plage, hein? Hein? Oh, ma jolie. Mais qu'est-ce qui va se passer s'il s'avère que tu es enceinte, toi aussi? Lolita, pourquoi tu me fais ça? Tu ne fais que m'angoisser pour une chose, qu'en plus on ne sait même pas si c'est le cas. Oh non, qu'est-ce que tu dis? C'est arrivé à Paloma, n'est-ce pas? Comme ça arrive à n'importe quelle femme qui ne fait pas attention. Eh bien, de toute manière, ça ne changerait rien du tout. Parce que je suis bien décidée à enfin oublier Damian à Ringo. Oui. Eh bien, c'est une chose que tu sois décidée. Et c'en est une autre que tu y arrives, mon poussin, tu l'adores. Comment je vais faire, je ne sais pas. Mais je vais chercher une solution. Il faut que j'en trouve une. Et je te jure que je vais enterrer chacun de ces baisers, chacune de ces caresses, tous ces souvenirs, je vais les enterrer. Et avec Gaël? Et avec Gaël? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant que tu sais que Paloma attend un enfant de lui, hein? La seule chose que je peux faire,
Et je ne vais pas attendre plus longtemps. Elisa, mon poussin, où tu vas? Doucement, respirez. Carito, mais vous m'avez fait peur. Tout va bien? Oui, merci. Merci beaucoup, mademoiselle. Merci. De rien. On va partir au centre médical pour vous faire examiner. Ce qui vous est arrivé n'est pas normal. Non, vraiment, c'est rien. J'ai fait une petite baisse de tension. Mais ça passe. Tenez, avec prenez un peu... ça. Un petit peu de thé, s'il vous plaît. Allez, allez. J'insiste pour que vous voyiez un docteur. Non, vraiment. C'est pas la peine. Bon, au moins, laissez-moi vous accompagner chez vous parce que je ne vais pas vous laisser partir seul comme ça, d'accord? D'accord, merci. Et continuez à respirer un peu d'alcool. C'est passé. Respirez profondément. Je suis très content de te voir, Vicente. Moi aussi, ça me fait plaisir. Maman m'a dit que tu voulais savoir où j'étais. Pourquoi ça? Eh ben, c'est que je vais te donner quelque chose que je t'ai acheté avec mon premier salaire en tant qu'associé de l'usine. Sérieux? Oh, elle est super belle. Elle est vraiment pour moi? Bien sûr. Mais là pour voir comment elle te va. Bon, continuez à discuter pendant que je termine de préparer le dîner. Ne te dérange pas, Antonia. À vrai dire, je préfère sortir pour dîner. Bon, alors on est tous très contents de sortir dîner avec toi, n'est-ce pas, fiston? Excuse-moi, mais je veux dîner seul avec Vicente. Non, c'est moi qui m'excuse. J'ai été sotte de penser que l'invitation à dîner était pour moi aussi. On y va, fiston? Ouais. À tout à l'heure, maman. À tout à l'heure. Si ça va toujours pas, vous me prévenez, s'il vous plaît. Je viendrai vous chercher. Je me sens déjà mieux, merci. Tant mieux. Mais je comprends pas, pourquoi tu avais besoin d'aller parler à maman pour l'histoire de Paloma, papa? Voyons, fiston, s'il te plaît, comprends-moi. Ta mère va changer. Ah, je t'en prie. Maman ne changera jamais, papa, n'importe quoi. C'est ta mère, Enrique. Et je te jure que tous les deux, on est très inquiets pour toi. Mon garçon, tout ce qu'on veut, c'est t'aider. Écoute, papa, maman a peut-être changé avec toi, mais avec moi, elle est encore pire qu'avant. Elle est venue à l'usine pour me faire des reproches, et pour me demander pourquoi j'allais épouser Paloma, et pour me dire que je pouvais pas prendre en charge un enfant qui n'était pas le mien. C'est incroyable. Et le pire dans tout ça, papa, c'est qu'Elisa a entendu toute la conversation. Et c'est encore sur Paloma que ça va retomber. Tout ça à cause de nous. Calme-toi. Calme-toi, j'irai parler à ta mère, ça je peux te le promettre. Fiston, je suis sûr qu'elle n'avait pas de mauvaises intentions. En plus, je suis sûr que Paloma va se tirer d'affaire parce que cet après-midi, elle m'a dit au revoir. Elle va partir de la Ermita ce soir même. Ce soir? Qu'est-ce que vous avez dit à ma nièce? Qu'est-ce que tu me reproches, juste? Explique-toi, parce que je ne sais pas de quoi tu parles, Ne Carmina. faites pas l'imbécile. Ma nièce s'est confrontée à moi comme elle ne l'avait jamais fait avant. Et je sais très bien que si elle l'a fait, c'est précisément parce que vous lui mettez des choses dans la tête. Mesure tes paroles, Carmina. Tu sais pourtant très bien que rien ne m'oblige à répondre à tes questions, te donner des explications et encore moins à répondre à tes provocations. Quand j'en déciderai, j'en parlerai à ta nièce. Parce que ta fin est proche. Arrêtez-moi ces menaces, cher Père Loup, et... Ce n'est pas une menace. C'est un avertissement. Tu ferais peut-être bien de disparaître de la Ermita. En emportant tout ce que tu as. Pourquoi tu ne pars pas, Carmina? Parce que je n'en ai pas envie, voilà. Et vous? Vous n'allez pas réussir à me faire partir d'ici. Si tu restes, tu vas devoir affronter le passé un jour ou l'autre. Réfléchis bien. Tu pourrais même finir en prison. En prison, allons, je vous en prie, ne dites pas n'importe quoi, mon père. Je suis absolument convaincu au sujet d'Augusto qu'il ne s'est pas donné la mort. C'est toi qui l'as tué. Mauvaise femme. Vous avez des preuves? Non, je n'ai pas de preuves. Je n'en ai pas. Ah non? Mais je détiens la vérité sur ce qui s'est passé il y a des années. De ta propre bouche. Je connais l'histoire avec Rosendo Arango. Ton histoire.
Je connais tous tes péchés par cœur. Figurez-vous que maintenant vous n'êtes peut-être plus autant disposé qu'avant à vous taire. Mais je vous recommande de le faire. Parce que si ma nièce apprend tout, imaginez un peu. Vous pourriez finir comme ma sœur, ou comme Augusto, mort et enterré. C'est ce que vous voudriez pour Elisa? Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes Guadalupe Mondragon? Oui. À votre service, mon père. Je suis le père Miguel. Excusez-moi d'être entré comme ça, mais il n'y avait personne et la porte était entr'ouverte. Ah, ne vous en faites pas. Enchanté. Enchanté. Soyez le bienvenu, hein? Vraiment bienvenu. Bon, eh bien, comme vous le savez déjà, à partir de cet instant, ce sera votre maison. Et aussi votre paroisse. Merci. J'imagine que nous allons la partager quelques jours. Non, bon, toutes mes affaires sont déjà dans la propriété de ma sœur. Ah. Vous savez, mon père, je n'attendais plus que vous, afin de tout remettre entre vos mains. Tu sais quoi? Tu ne devrais pas être ici, ce n'est pas prudent, Gaël. Tu devrais partir. Je le sais, Dolores. Mais il faut absolument que je parle à Elisa. Ah bon? Et pour lui dire quoi, hein? Hein? Il n'y a pas de mots qui puissent justifier ce que tu as fait. Si, il y en a. Si, il y en a plein. Et c'est pour ça que je veux les lui dire. Si tu savais ce que je ressens, comme j'ai honte de moi-même, Dolores. Parce que je m'en veux de... Dis-moi. Dis-moi de quoi? De t'être moqué de Paloma? Ou d'avoir trompé ma petite Elisa? En fait, des deux. C'est pour ça que je voulais lui parler, Dolores. Appelle-la, s'il te plaît. Elisa n'est pas là. Mais elle est justement partie pour te voir. Et dans la mesure du possible, j'ai essayé de conserver le temple en bon état. Et ça, bien sûr, grâce à l'aide précieuse des gens généreux de la Ermita. Il est vraiment très beau, mon père. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le nouveau curé? Oui, je suis le père Miguel. En quoi puis-je vous servir? Enchanté, mon père. Oui, enchanté. Excusez-moi un moment. Excusez-moi, père Miguel. Bien je sûr. reviens de suite. Allez-y. Bonsoir, ma petite. Comment ça va? Je suis bien content de te voir. Moi aussi, mon père. Guadalupe, ma petite. Appelle-moi Guadalupe. Je ne suis plus père. Eh bien, tu vois comment est la vie. Après ce qui s'est passé, j'ai décidé de quitter le sacerdoce. Oui, je suis au courant. Et à vrai dire, ça me fait beaucoup de peine. Elisa, notre Seigneur Dieu a mis entre mes mains une mission très importante. Le bonheur. L'amour de 4 êtres que je connais et que j'aime depuis leur enfance. Toi, Elisa. Mon Gaël. Mon neveu Damien et Paloma. Et c'est pour ça qu'il faut que je te parle d'une chose très importante. De quoi s'agit-il? D'une injustice qui a été commise. Et il est temps de réparer les dommages qu'elle a provoqués. Oui, je suis déjà au courant de tout. Eh bien, que veux-tu dire par là, Elisa? La même Est-ce chose que ce que vous voulez me dire. J'ai appris que Paloma attend un enfant de Gaël. Mais comment est-ce que tu l'as appris? Paloma te l'a dit? Non, Paloma n'a rien voulu me dire du tout. Maintenant, je veux parler à Gaël. Mais avant ça, je voulais vous voir pour être sûr que vous serez avec moi. S'il vous plaît, promettez-moi que dans tous les cas, je pourrai compter sur vous. Bien entendu, Elisa. Je t'aiderai quoi qu'il arrive. Mais c'est incroyable. Je t'ai fait confiance, Bégonia. Je pensais que cette fois, ça serait différent. Que tu allais enfin agir pour le bien de ton fils. Tel qu'on l'a fait tous les deux. Et unis pour le bien de Sabrina. Et maintenant, voilà que j'apprends que tu allais faire un scandale à Enrique à son travail à cause de son projet avec Paloma. Bon, mais rends-toi compte qu'Enrique se trompe de la même manière que tu t'es trompé toi aussi. En flirtant avec des femmes comme Ingrid Navarro et Carmina Bouvier.
Pardonne-moi, mais nous ne sommes pas du tout en train de parler de ça pour l'instant. Paloma est une femme formidable, Bégonia. Ah! Une femme formidable, non, une femme formidable. Ça ne tombe pas enceinte du premier venu pour ensuite enjôler un autre homme et lui refiler le paquet. Paloma est si digne et si honnête qu'elle a refusé l'offre d'Enrique, et ça, je te l'avais déjà dit. C'est une pauvre fille confrontée à un problème très sérieux. Et je trouve incroyable qu'à ce stade, tu ne puisses pas y être au moins un peu sensible, ni plaindre qui que ce soit, hormis toi-même. D'accord, je me suis trompée. Et alors, pardonne-moi. Non, non, bon Dieu, Bégonia. Non, 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 ce n'est pas aussi simple que ça. Mais moi, je t'ai tout pardonné, tout. Edmundo, comment veux-tu que je réagisse maintenant qu'il s'agit d'Enrique? Parce que je ne sais pas quoi faire. Franchement, je ne sais pas quoi faire. Mais laisse-le vivre. Si tu veux vraiment qu'on refonctionne en tant que couple, toi et moi, et qu'on sauve notre relation, tu vas devoir lâcher Enrique. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'il faut que je choisisse? Que je dois choisir entre mon fils et toi? Eh bien, si c'est comme ça que tu veux le voir, oui. Oui, c'est ça. Eh bien, je choisis Enrique, hein. Je choisis mon fils sans hésiter. C'est lui ma priorité. Qu'est-ce que tu t'es imaginé? Eh bien, je n'ai rien à faire ici. Edmundo, on discute là. Ne t'en va pas comme ça, Edmundo. Oh. J'arrive. Ah, Paloma. Heureusement que t'es encore là. Je suis venu le plus vite possible, je voulais te voir. Enrique, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Comment tu peux me demander ça? Quoi? T'allais partir de la Ermita sans même prendre le temps de me dire au revoir? Excuse-moi. Mais je voulais justement éviter ça. Regarde dans quel état tu es, Enrique. Dis-moi ce que je peux faire pour t'empêcher de partir, Paloma. Dis-le-moi. Il n'y a rien à faire. Je vais partir du village. Ma grand-mère le dit bien. Personne ne peut échapper à son destin et mon destin est de partir Tu es d'ici. vraiment trop têtu. En tout cas, j'espère que tu te trompes, Paloma, avec ce fameux destin. T'obligeras à rester ici. Ah, ça suffit. Allez, viens. Aide-moi à prendre mes affaires et à les monter dans la charrette. Aide-moi. Ah mon Dieu, Guerrito ne va pas bien. Il a un gros rhume. Qu'est-ce qu'il y a? On ne va pas pouvoir partir ce soir. Tu vas en parler de destin, Paloma. Non. Quoi? Non, quoi? Tu cherches des prétextes. Non. Non, Paloma, Tu cherches ce ne juste sont des pas du prétextes tout pour des ne pas prétextes. partir. C'est un très vieux cheval. Et ça fait plusieurs jours que je ne le trouve pas bien. Il a l'air tout abattu. Vraiment, il m'inquiète beaucoup. Un gros rhume? Oui. Mais comment un cheval peut avoir un gros rhume, grand-mère? Ah, mais pourquoi un cheval n'aurait-il pas de rhume? Tu sais ce qui se passe? Tout ça est le reflet de ce que je ressens. Lui, il le ressent à l'intérieur. Oh, il souffre de quitter cette terre, cet étang qui nous a tous vus naître. On trouvera difficilement un paysage comme ça là où tu veux qu'on aille s'installer. Dommage que mon arrière-petite-fille ne puisse pas le voir, n'est-ce pas? Qu'elle ne grandisse pas ici comme l'a fait ma grand-mère, comme l'a fait ma mère, comme je l'ai fait moi, comme l'a fait Remedios, ta mère, et maintenant toi. Calmez-vous, ça va aller, madame. Non, Romano. comment ça, calmez-vous? Écoutez, Quoi? peut-être qu'au final, c'est pas le destin de Paloma de partir d'ici. Ah non? Non, bon, eh bien, du moins pas aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir, vous voulez quelque chose à boire? Oui, un whisky et de l'eau minérale, Bien, s'il monsieur. vous plaît. La même chose, s'il vous plaît. Très bien. On dirait qu'on a exactement les mêmes goûts. Vous êtes installé dans cet hôtel? Merci. Oui, mais je ne pense pas être d'une très bonne compagnie en ce moment. 2 personnes seules dans un bar finissent par être de bonne compagnie. Ça ne vous dirait pas de m'inviter dans votre chambre? Je suis désolé, mais non, je ne suis pas intéressé. S'il vous plaît. Oui, monsieur? Merci. Merci. Excusez-moi. Merci. Ça fait longtemps que tu attends là, dehors? Non, je suis arrivée presque en même temps que toi. J'étais chez toi et Dolores m'a dit que tu me cherchais. Qu'est-ce qu'elle t'a dit d'autre? Rien de plus. Il faut qu'on parle, Gaël. J'imagine que tu es déjà au courant pour Paloma. Si tu veux parler de sa grossesse, oui, je suis au courant de tout. Bon, eh bien voilà. Mhm. Comme ça, tu vois. Oui, comme ça, tu vois que tout cet amour si grand et si sincère qu'elle voulait m'offrir n'était pas vrai. Et c'est pour ça que tu ne peux pas continuer à nier notre amour, Elisa. Et encore moins pour rendre service à Paloma, qui attend un bébé d'Enrique. C'est le tien, Gaël. Quoi? C'est ton bébé.
C'est pour ça que je suis là. Pour te convaincre de te marier avec Paloma.